Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de business de location de voiture et surtout de mon business de location de voiture, puisque je vais vous donner quelques anecdotes sur mon business de location de voiture, puisque je fais cette activité depuis 2017 et vous pouvez imaginer qu'il m'en est arrivé des vertes et des pas mûres, ou j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo je vais vous donner 3 anecdotes qui m'est arrivé, ainsi que des conseils pour que justement si vous faites cette activité ou si vous souhaitez la faire, vous puissiez éviter les erreurs que j'ai pu faire par rapport à ces anecdotes. Donc on va commencer avec la première anecdote, mais tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la location de voitures entre particuliers, et puis n'hésitez pas également de mettre un pouce levé et un commentaire si vous avez des questions. Alors la première anecdote est on va dire que le type d'erreur à ne pas faire ou à éviter, c'est sur les impayés, parce qu'effectivement vous allez voir que vous allez être soumis à des impayés si vous faites de la location directe. Si vous faites que la location de voiture entre particuliers sur des plateformes, là à ce moment là vous n'aurez pas ce souci, puisque c'est le locataire pour louer la voiture qui paye sa location avant de pouvoir prendre la voiture. Donc vous êtes sûr d'être payé à la fin de la location. Mais si vous faites de la location directe, et notamment de la location directe longue durée, donc sur plusieurs mois avec le même locataire, vous allez avoir un risque d'impayé qui peut survenir, tout simplement, puisque par exemple, si une personne va louer votre voiture pendant 6 mois, quand elle va prendre la voiture, elle ne va pas forcément savoir qu'elle en a besoin pour 6 mois, donc elle va vous payer, ou vous allez en tout cas lui demander, ce que moi je vous conseille, c'est de lui demander le premier mois, et ensuite elle va vous payer chaque mois le loyer de la location de voiture donc moi j'utilise surtout le virement bancaire, puisque ça laisse des traces et que c'est plus simple pour tout le monde. Mais effectivement vous risquez sur la longue durée d'avoir des impayés qui arrivent. Alors il y a les petits impayés où quelqu'un est en difficulté sur un mois et il vous demande de décaler la date pour vous payer ce mois-ci, ou de vous payer 2 mois sur le mois supplémentaire. Donc là à ce moment-là il n'y a pas de souci, mais il y a des zigotos qui en profitent. Moi effectivement, pour vous donner la première anecdote, c'est que moi par exemple j'ai eu une personne qui m'a loué une voiture pendant plusieurs mois, donc qui m'a laissé une caution et le premier mois au début pour prendre la voiture. Il n'y a pas eu de souci de ce niveau là. Par contre effectivement au bout d'un certain temps il ne me payait plus, donc je le relançais, mais je n'allais pas plus loin, jusqu'au jour où j'ai quand même encaissé le chèque de caution, mais jusqu'au jour où il m'a quand même proposé de me donner des épaves de voitures. Donc quand je parle d'épaves, je parle de voitures roulantes, par exemple sans contrôle technique, etc. Donc en échange de ce qu'il me devait. Donc là effectivement j'ai refusé, et là ça s'est compliqué. Donc effectivement ce qui s'est passé à la fin, c'est que à ce moment là elle m'a rendu la voiture au bout d'un certain temps, et ne payant toujours pas, il a fallu que je lance une procédure. Donc voilà, donc ça c'est en tout cas le premier conseil suite à cette anecdote que je peux vous donner, c'est qu'il faut que vous soyez beaucoup plus tout simplement exigeant avec les impayés. C'est-à-dire que vous devez créer et mettre en place une procédure où effectivement vous pouvez effectivement au premier impayé et au moindre impayé relancer par SMS, par email, ou en tout cas par écrit votre locataire, et au cas d'un deuxième impayé consécutif, à ce moment-là il faut mettre fin directement à la location, puisque effectivement vous risquez d'avoir la somme de l'impayé qui risque d'augmenter au fil des mois, et de ne pas retrouver votre argent, ou de le retrouver très longtemps à l'avance. Donc il ne faut pas hésiter à mettre fin par lettre recommandée éventuellement, ou même par écrit en tout cas,
de mettre fin à la location si au bout de 2 mois consécutifs, eh bien, la personne n'a pas payé ce qu'elle vous doit. Donc ensuite, si effectivement la personne vous doit des impayés après la remise de la voiture, donc après la fin de la location, là à ce moment-là c'est pareil, il ne faut pas hésiter à envoyer une lettre recommandée pour formaliser le fait qu'elle vous doit un impayé et une somme d'argent. Et ensuite, eh bien, de faire une procédure. Alors oui, c'est long, c'est désagréable, mais vous allez voir qu'il y a des gens, eh bien, qui sont tout simplement qui s'en foutent et qui ne vous donneront plus de nouvelles après vous avoir rendu la voiture, mais qu'elle vous doit de l'argent. Forcément, pour récupérer votre argent, eh bien, vous devez montrer l'écrou et ne pas vous laisser faire. Sinon, effectivement, eh bien, sinon, ça peut se savoir aussi localement, et là, à ce moment-là, vous risquez de vous faire avoir de plus en plus. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se faire, tout simplement, se laisser faire. Et donc, à ce moment-là, montrer l'écrou. Et comme je disais tout à l'heure, lorsque vous avez un impayé, eh bien, ne pas hésiter à lancer une procédure et en créer une si vous n'en avez pas actuellement. Ensuite, deuxième anecdote que je vais pouvoir vous raconter et que j'ai appelé le locataire qui ne vous rend pas la voiture au bon endroit. Effectivement, vous allez vous rendre compte également qu'il y a des spécimens, donc des locataires, qui, en plus de vous devoir un petit peu d'argent, 1 ou 2 mois, pour éviter de vous payer ce qu'il vous doit, va vous rendre la voiture, ou en tout cas la laisser à un endroit en vous prévenant pour que justement vous ne puissiez pas vous rencontrer, et afin que vous ne lui réclamiez pas l'argent sur le coup. Alors moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi une fois, où effectivement une personne qui me devait 2 mois de loyer, et qui en plus entre temps avait acheté une nouvelle voiture, puisque vous allez voir également que vous avez beaucoup de gens, et ça c'est tout à fait normal, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous louer des voitures parce que elles n'ont plus de voiture, ou parce que leur voiture est tombée en panne et qu'elle est irréparable, et donc il faut en acheter une, et donc ils vont vous louer des voitures donc sur une location longue durée. Mais effectivement, lorsque certaines personnes ont acheté enfin leur voiture, mais qu'elles louent, elles vont plus rien en avoir à faire de votre voiture. Donc elles vont commencer à faire des impayés, et puis ayant une autre voiture et ne voulant pas vous payer, va laisser la voiture à un endroit, et puis vous prévenir que la voiture est ici, et que la location est terminée. Donc moi, effectivement, dans mon cas, la voiture a été laissée à 30 km de l'endroit où elle devait être rendue. Donc effectivement, vous imaginez que ça a posé quelques problèmes. Tout est bien qui finit bien, puisque moi de mon côté j'ai récupéré mon argent. Mais voilà un petit peu ce qui peut arriver. Et donc le conseil que je peux vous donner, et que maintenant j'applique suite à cette erreur qui m'est arrivée, c'est d'indiquer dans le contrat de location direct que vous allez faire avec le particulier auquel vous allez louer votre voiture sur une longue durée, c'est d'indiquer une clause dans le contrat que vous allez signer avec lui, comme quoi si la personne ne rend pas la voiture à l'endroit qui est indiqué dans le contrat, elle payera des pénalités et les frais afférents tout simplement au fait de rapatrier la voiture de l'endroit où elle l'aura laissée jusqu'à l'endroit où elle devait le laisser, ou alors qu'elle vous rembourse à ce moment-là si jamais c'est vous qui avez payé le rapatriement. Donc effectivement, voilà un petit peu voilà pour la deuxième anecdote. Donc faites bien attention à ça, puisque comme vous pouvez le voir, il y en a qui font preuve d'inventivité tout simplement pour éviter de payer ce qu'ils vous doivent. Donc troisième anecdote que je vais vous raconter, et qui est ce qui m'est arrivé le plus et qui vous arrivera le plus en tant que tout simplement propriétaire de voiture que vous louerez avec les impayés, c'est ce que j'ai appelé les gens qui abîment votre voiture mais qui n'assument pas. Effectivement, vous allez voir un certain nombre de personnes qui vont vous ramener des voitures avec des petits dégâts, style par exemple un phare cassé, parce qu'ils auront reculé un peu trop, ou dans tout simplement dans un mobilier urbain, et saura casser le phare, ou des petites choses de ce genre là.
Et donc là, forcément, vous n'allez pas faire appel à l'assurance pour ça, tout simplement parce que généralement, que ce soit votre assurance personnelle si vous faites de la location directe, vous allez avoir, enfin votre assurance professionnelle bien sûr, vous allez avoir une franchise à payer. Et généralement, la franchise est plus importante que le coût des réparations. Donc ça sert à rien de faire appel à votre assurance. Donc il faut à ce moment-là que ce soit votre locataire qui rembourse les dégâts. Et là, effectivement, il peut se poser le problème, c'est qu'effectivement, vous avez des gens qui, une fois qu'ils vont avoir rendu la voiture et mettre fin à la location, vous n'aurez plus de nouvelles et qui n'assumeront pas les dégâts qu'ils ont causés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Donc déjà, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, donc phare cassé, voiture rayée, etc. Voilà, mais effectivement avec des dégâts qui sont pas très importants, mais qui ont un petit coût quand même. Et donc forcément, si vous ne faites pas réparer la voiture, elle se dégrade. Et ça, vous aurez forcément une perte de réputation, puisque si vos voitures sont, puisque vous aurez une réputation à ce moment-là de personnes qui n'entretiennent mal ces voitures en tant que propriétaire et en tant que loueur. Donc effectivement, ce qu'il faut que vous fassiez, et donc le conseil que je peux vous donner que moi je fais depuis le début et à ce moment-là qui fonctionne très bien, c'est que lorsque cela arrive, c'est de bien faire signer l'état des lieux de sortie, donc bien le faire remplir avec les dégâts donc dans l'état des lieux de sortie, et de faire signer le locataire comme quoi effectivement, donc normalement c'est ce qui devrait arriver à chaque fois, puisque normalement vous devriez en tant que loueur en location directe avoir un état des lieux d'entrée et de sortie de votre voiture, et donc vous devez faire signer à chaque fois, donc à l'entrée et à la sortie de la voiture, donc la liste de l'état des lieux, donc le faire signer à chaque fois. Donc vous devez bien faire signer ce papier lorsque lorsqu'on vous rend la voiture, pour que tout simplement votre locataire puisse ne pas dire ensuite qu'il n'était pas au courant de ces dégâts, puisqu'effectivement il pourrait à ce moment-là dire non, il a fait les dégâts ensuite, et donc ça risque de poser problème. Donc bien faire signer les états des lieux, afin que si il ne veut pas payer et que vous entamiez une procédure, il ne puisse pas à ce moment-là dire le contraire, et qu'il doit donc à ce moment-là au bout d'un certain temps devoir assumer ces bêtises. Donc voilà un petit peu pour cette troisième anecdote, donc de bien faire les choses pour vous, et avec sérieux, afin que vous évitiez toutes sortes de problèmes. Donc voilà pour les trois anecdotes que j'aurais pu vous donner par rapport à mon activité de location de voiture. Donc encore une fois, faites bien attention si vous faites cette activité, ou si vous lancez dans cette activité, de bien utiliser les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker avec le pouce levé que vous avez en bas de la vidéo, ou quelque part où vous pourrez trouver ce bouton, et également de me laisser un commentaire, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans la phase de commentaires, dans l'espace de commentaires, afin que je puisse y répondre également, et pour que vous montriez également que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à aller voir mon site sortirdursa.fr, où vous retrouverez d'autres articles et vidéos sur la location de voitures en tant que particulier, effectivement, et peut-être au plaisir un jour de se rencontrer donc pour pouvoir parler de cette activité. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.